Génial. Bonjour à tous, bienvenue au Vélo Club sur France 2. Vive le sport sur France 2, le Tour de France cette année, avec aujourd'hui les meilleurs moments de l'étape du jour, à savoir Châtillon-sur-Chalaronne, Bourg-la-Reine. Nos différents commentateurs Jean-Paul Olivier, Jean-René Godard, Pierre Fula et Nelson Montfort pour commenter les meilleurs moments de l'étape du jour sur France Télévisions. Oui, écoutez Gérard, je suis actuellement aux côtés de Robbie McEwen sur la moto France Télévisions. Robbie qui à l'instant vient d'uriner dans son bidon afin de se soulager avant de franchir la ligne d'arrivée de cette étape. À vous Gérard. Un commentaire Jean-Paul Olivier. Oui, nous survolons actuellement une splendide cathédrale gothique bâtie en l'an de grâce 788 par les Mérovingiens. Merci Jean-Paul. Eh bien, je suis actuellement en tête du peloton où j'observe une échappée de 3 athlètes d'un fort beau gabarit, un coup de l'oreillette pour le commentaire du directeur sportif, et on enchaîne petit pignon, grand plateau. Très très belle dextérité de ces athlètes qui, s'ils continuent comme ça à n'en pas douter, finiront pour la première fois dans les 80 premiers. Cette fois-ci, nous survolons un magnifique pont, très très beau à voir. Ouais, un content et je suis à côté de Richard Virenque. Justement Richard, que pensez-vous des coureurs aujourd'hui Richard? Ben, disons que je trouve que les coureurs d'aujourd'hui tombent beaucoup plus souvent malades que nous. Faut savoir que de mon temps chez Polti, c'était environ 1 piqûre par semaine pour le rhume. Bon, ben maintenant on est passé à 1 voire 2 piqûres par jour. Ça doit être le cyclisme moderne, c'est les coureurs qui font ça à l'insu de leur plein gré. Nous survolons actuellement un champ de blé, très très beau champ comme on en trouve beaucoup sur notre territoire. Je suis en direct avec le secrétaire d'État au sport Bernard Laporte. Alors Bernard, un commentaire sur l'étape du jour. Écoutez franchement, j'ai vu beaucoup de motivation, beaucoup de percussions chez ces coureurs. Bon, c'est la première fois que j'assiste au Tour en tant que secrétaire d'État au sport. Ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, voyez-vous, c'est avant tout l'ampleur que les gens m'ont accueilli, cet accueil. Bon, après coup, j'ai compris qu'ils m'avaient confondu avec le coureur cycliste Marco Pantani. Je me dirige actuellement vers le bar Le Balto, très bel établissement réputé dans la région. Oui, nous sommes en tête de la course, attention, sprint au final, Sylvain Chabanel qui fait le dernier effort, qui passe devant Robbie McEwen, non, Robbie McEwen le dépasse à nouveau, et oui, c'est la victoire Gérard de Robbie McEwen, 3e victoire sur le Tour de France, 4 étapes à la suite, Gérard, 4 étapes à la suite, regardez, la victoire de Robbie McEwen, je ne me sens pas bien, je crois, j'ai un malaise cardiaque, je vous rends l'antenne, Gérard. Voilà, c'était les meilleurs moments de l'étape du jour. Jean-René est en plateau avec nous. Alors Jean-René, vous avez pris un Doliprane, un suppositoire, quelque chose. Est-ce que ça va mieux, Jean-René? Écoutez, oui, je suis désolé, toutes mes excuses auprès des téléspectateurs de France Télévisions. J'ai eu un petit malaise, c'est vrai, quand j'ai vu la victoire de Robbie. J'ai même fait dans mon pantalon, Gérard, dans mon pantalon. Alors excusez-moi, auprès de tous les téléspectateurs de France 2. D'accord, Jean-René. Alors nous retrouverons demain à la même heure pour l'étape de demain sur le Vélo Club. Vive le sport sur France 2, vive le sport sur France 3. Et à demain, ciao.